Bonjour, le ciel ouvert. Un jour, dans Jean chapitre 1, verset 51, Jésus dit à Nicodème, Jésus dit à Nathanaël, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ça, c'est ma méditation ce matin, très tôt. Je suis resté là-dedans longtemps. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur cette expression prononcée par Jésus. Attention, quand Jésus parle, il y a tout un enseignement derrière chaque parole du Seigneur Jésus-Christ. Le ciel ouvert. Mais qu'est-ce que le ciel ouvert? Le ciel ouvert, c'est une expression qu'on peut également accompagner par le mot l'onction. Ciel ouvert ou l'onction, ce sont des expressions qui veulent dire la même chose. Dans le ciel ouvert ou l'onction, c'est le Saint-Esprit qui tombe en puissance sur un instrument. Mais attention, il y a des conditions. La première condition, si nous voulons être un instrument dans lequel l'onction tombe, un instrument qui expérimente le ciel ouvert, la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une seconde vie. La vie de qui? La vie de Dieu. Parce que l'onction vient sur la vie de Dieu. L'onction ou le ciel ouvert ne vient jamais sur la vie naturelle. Non, non et 1000 fois non. Voilà. Deuxièmement, il faut Hébreux 12. C'est quoi Hébreux 12? C'est la séparation de l'esprit et de l'âme. Troisièmement, il faut la foi et une vie d'autoconsécration. Et quatrièmement, laisser le Saint-Esprit prendre les choses en main. C'est lui l'onction. C'est lui l'onction. C'est merveilleux parce que cette promesse que Jésus a donnée, il ne l'a pas donnée à Pierre, Jacques, Jean, tous ces hommes qui l'ont suivi directement. Non. Il a donné à qui? Il a donné à Nathanaël, qui est un chrétien, voilà, qui est là. C'est très simple. On ne le voit pas en vue. Voilà. On voit souvent des hommes et des femmes très en vue. Ah oui, mais l'onction, c'est vrai, c'est pour eux. Mais c'est pour eux. L'onction, ou le ciel ouvert, c'est une expérience qui doit revenir à tout le monde. Pour vous aussi, qui que nous soyons. Et quoi que nous fassions, nous avons besoin. Nous avons besoin de quoi? De l'onction. C'est vrai que le pasteur, qui a un ministère, un évangéliste, un docteur, un prophète ou un apôtre, tous ceux qui ont un service dans la maison de Dieu, ils ont besoin de ça. Oui, mais le reste du troupeau, qui ont besoin d'assimiler cet enseignement, eux aussi, il faut qu'ils aient le ciel ouvert. Voilà. Je prendrai pour nous ce matin quelques exemples de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Je pense d'abord à Jacob. Jacob a besoin de l'onction. Jacob a besoin de son ciel ouvert. Il n'y a pas de ciel ouvert. Il n'y a pas de ministère. Quand je dis ministère, ce n'est pas simplement les apôtres, les prophètes et tout ça. Non, non. Le ciel nous donne à chacun un don. Il donne à chacun un don. C'est Saint-Esprit qui le donne. Une capacité pour exercer un service dans la maison de Dieu. Donc, on a besoin de notre ciel ouvert. Vous qui m'écoutez ce matin dans ma vidéo, si vous avez un service dans la maison de Dieu, n'importe quel service, vous avez besoin de votre ciel ouvert. C'est pourquoi j'explique ce matin, parce que c'est important pour nous qui entendons servir, apporter un service dans la maison de Dieu. Alors, je pense à Jacob. Voilà. Jacob, il a eu son ciel ouvert où et quand? Au Péniel. Et pourtant, Jacob, c'est une image d'un enfant de Dieu qui est resté longtemps sans son ciel ouvert. Voilà. Jacob est devenu efficace à partir du moment où il a eu son ciel ouvert, son Péniel. Le ciel ouvert,
C'est grâce. Et le Saint-Esprit sépare ce qui doit être séparé, l'esprit et l'âme. Je le répète, l'onction, le ciel ouvert ne viendra jamais sous la chair, il viendra toujours sur un élément crucifié. Jacob au Péniel a eu son ciel ouvert. Avec le ciel ouvert commence une nouvelle aventure. Voilà. À propos de Nathanaël, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a plus de fraude. Jacob veut dire quoi? Jacob veut dire fraudeur, usurpateur, méchant, mal, mais tout ça ressort de quelle vie? La vie naturelle. Par le ciel ouvert, la vie naturelle ramasse un coup de marteau sur la tête, une claque. Voilà. Il n'y a plus de fraude. C'est pourquoi l'ange au Péniel a dit à Jacob, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Jacob. Et bien à partir de maintenant, on ne va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël. Le ciel ouvert, c'est pour obtenir Israël. Israël veut dire quoi? Prince avec Dieu. Il est plus fraudeur. Non, c'est vrai. Lorsque nous expérimentons notre ciel ouvert, eh bien, Dieu par la puissance du Saint-Esprit, met de côté la vie naturelle, commence à utiliser quoi? La vie nouvelle que nous avons reçue le jour de notre nouvelle naissance. On n'est pas né pour simplement occuper la terre inutilement. Nous sommes nés de nouveau pour être rentables, non seulement à Dieu, mais également au pays, à la société, à la tribu, au clan et à la famille. Mais pour que nous soyons rentables à tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser l'ouvert. Puis je méditais, c'était ce matin, je me suis dit, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il nous faut pour apporter un puissant mouvement du Saint-Esprit, un réveil dans le pays. Donc il faut le ciel ouvert. Je pense à Jacob. Jacob est devenu efficace à partir du moment où il a eu son Péniel. C'est à partir de ce jour-là que Jacob a commencé une véritable aventure. C'est pourquoi il est dit. Et le soleil se lève. Quand le soleil se lève, ça annonce un jour nouveau. Jacob boitait. Ça veut dire qu'il a changé. Avec le ciel ouvert, vous qui m'écoutez ce matin, dans ma petite vidéo, on ne peut plus être le même homme et les mêmes femmes. Et ce changement à partir de là devient un changement progressif. Je pense à Jacob, je pense aussi à Élie et à Élisée. Élisée a compris dans son cœur qu'il ne peut pas continuer le ministère d'Élie à moins qu'il ait son ciel ouvert, l'onction. C'est pourquoi, juste avant de partir, Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Élisée n'a pas demandé n'importe quoi. Il ne s'est pas gratté la tête en disant, je vais demander quoi au vieux là? Il savait ce qu'il voulait. Et quand Élie lui a dit, demande-moi ce que tu veux, Élisée a répondu du tac au tac, je veux mon ciel ouvert. Bon, il a dit, je veux la double portion de l'esprit qui est en toi. Mais en d'autres termes, ça veut dire aussi, je veux mon ciel ouvert. Est-ce que vous voulez votre ciel ouvert? Hein? Demandez-le à Dieu. Ah ouais, demandez-le. Jésus dit quoi? Demandez, l'homme donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'homme vous ouvrira. On donne à celui qui demande, et on ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche trouve. Demandez-le, non pas pour vous, demandez ça pour être efficace, pour être performant. Dans quoi? Dans la maison de Dieu, dans l'œuvre pour laquelle le Seigneur vous a confié, nous a confié ensemble. Et ça, voyez-vous, c'est important. Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Élisée a dit, je veux le ciel ouvert. Et Élie a dit à Élisée, ce que tu demandes là, c'est ça qu'il va demander. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que il y a un prix à payer. Sommes-nous prêts à payer le prix? Il y a un prix à payer. Élie a dit à Élisée, si tu me regardes, quand je vais partir, eh bien, tu auras ton ciel ouvert. Sinon, c'est impossible. Quand Élie a été enlevé, il a été enlevé dans un tourbillon, Élisée a fait quoi? Élisée avait bien le regard fixé sur Élie. Il n'a pas regardé les spectacles, n'importe quoi. Il a regardé Élie. Et il a les yeux fixés sur Christ, qui est le consommateur, le rémunérateur de notre foi.
Élisée a regardé Élie. Et Élie a fait quoi? Eh bien, en partant, il a pris son manteau, c'est l'onction. Il a jeté sur Élisée. Mais Élisée, avant de recevoir le manteau d'Élie, il a fait quoi? Il a déchiré ses vêtements à lui. Et les vêtements Élisée, signifie quoi? Séparer, esprit là, déchirer. Et quand Élisée a déchiré ses vêtements, c'est-à-dire qu'il a pris en retour le manteau de Élie. Avec ça, il est allé au Jourdain. Il a levé le manteau. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Avec le manteau, il a frappé le Jourdain. Et il a frappé le Jourdain s'est séparé en deux. Voilà, c'est la preuve de quoi? C'est la marque que Élisée a son ciel ouvert au travers du manteau d'Élie. Et ça, c'était ces deux exemples parmi tant d'autres dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus lui-même a eu son ciel ouvert. Et pourtant, il n'a pas besoin. Non, il n'a pas besoin, lui. Mais il a fait ça pour faire quoi? Pour nous montrer à nous. Donc, si Jésus a eu son ciel ouvert, à combien plus forte raison, vous et moi, nous devons demander à Dieu qu'il nous donne notre ciel ouvert. Jésus a eu son ciel ouvert quand? Le jour où il a été baptisé. Quand il est sorti de l'eau. Voilà. C'est l'image de la mort et de la résurrection. Mourir pour vivre. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, a posé pour nous chrétiens le fondement de la libération du péché. Séparer esprit et l'âme pour que donc, le ciel ouvert ait lieu. Je répète, le ciel ouvert, c'est pour tout enfant de Dieu, qui que nous soyons. Et quoi que nous fassions dans la maison de Dieu, même les plus humbles services, balayer ou nettoyer, ou je pense à ceux qui font ceux qui la page de l'église, les finances et tout ça, il faut l'onction. Même la vie professionnelle, il faut l'onction. Vous allez travailler dans un bureau ou quoi que ce soit, demandez l'onction pour avoir un beau témoignage là où vous allez. Ça, c'est important. Voilà. Donc, Jésus, il a eu son onction. En sortant de l'eau du Jourdain, pendant son baptême, il dit, et les cieux s'ouvrent. Et une voix se fit entendre du haut des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est merveilleux, ça, hein? Donc, c'est faisable. À tout le monde. Hein? Ah ouais. Et ça, voyez-vous, Dieu donne des promesses. Mais c'est à nous de le vouloir, de saisir par la foi et d'accomplir les conditions. Et c'est également ce que l'apôtre Paul a demandé dans sa lettre aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse. Il dit quoi? Il dit, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, vous donne quoi? Il vous donne le ciel ouvert. Il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à tout enfant de Dieu. Quelle est notre espérance à nous? C'est de voir un jour Jésus, oui, mais l'onction. Le ciel ouvert, il est inséparable. Jésus, on le verra plus tard. Aujourd'hui, on peut déjà le voir par la foi, par le moyen du ciel ouvert. Ah ouais. Plus je réfléchissais à ça, je me dis, mais voilà ce qu'il faut pour un puissant mouvement de cet esprit dans notre pays. Voilà. Nous avons besoin des amis, il faut le demander. Si vous sentez en vous ce besoin, ben voilà, demandez à Dieu et soyons prêts à accomplir les exigences de Dieu. Hein. Il y a quand même un prix à payer. Hein. Mais c'est pas, le prix à payer n'est pas dur. Quand le cœur y est, alors c'est bon. Alors, je vous laisse cette petite méditation pour ce matin. Réfléchissez bien. Faites comme Marie. Marie, elle passait et repassait dans son cœur tout ce qu'elle a entendu du Seigneur. Mais que cette pensée du ciel ouvert soit une réflexion qui doit tourner autour de notre tête ce matin. Ah oui, Seigneur, j'ai besoin. Et au fur et à mesure que vous réfléchissez à ça, que cet esprit met l'accent. Parce que dans le ciel ouvert, c'est la puissance de cet esprit qui vient. Jésus, justement, il dira à ses disciples, avant de partir, restez à Jérusalem. Vous serez baptisés. Et vous recevrez une puissance, l'onction, ciel ouvert. Et vous serez mes témoins. Quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu.
Elle est tombée sur eux, là. C'est quoi ça? L'onction, puissance du Saint-Esprit, ciel ouvert, sont toutes des expressions de la même signification spirituelle. Et ça, tout enfant de Dieu, qui que nous soyons, si nous voulons avoir un service efficace, si nous voulons être performants, si nous voulons rendre autour de nous un beau témoignage, il faut incontournablement notre ciel ouvert. Sans le ciel ouvert, on va rester... On est enfant de Dieu, oui, mais on n'est pas... on sent comme qu'il y a un manque. Il y a un manque. Mais quand on a le ciel ouvert, c'est nickel. On sait qu'avec ça, on peut y aller jusqu'au bout. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur cette petite expression. Jésus dit à Nicodème, en vérité, pas Nicodème, à Nathanaël, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je répète, ciel ouvert, c'est la promesse que Jésus donne à tout enfant de Dieu, qui que nous soyons. Voilà. Quelle que soit l'église où vous êtes, il faut surtout pas penser que l'onction, c'est bon pour l'église de passer routine. Non. Où que vous soyez, et quel que soit le service que vous fassiez dans votre église, si vous voulez être efficace, si vous voulez avoir un bon témoignage, demandez l'onction. C'est pour nous tous. Il n'y a pas besoin d'avoir la statue de l'apôtre Paul, d'avoir la statue de Moïse et tout ça. C'est adressé à Nathanaël. Donc, si c'est adressé à Nathanaël, ça veut dire que ça s'adresse à tous les enfants de Dieu. C'est simplement une question de cœur. Je sais que votre cœur y est. Bon, si votre cœur y est, préparez-vous maintenant à recevoir cette onction. C'est l'ouvert, puissance de Dieu sur vous, sur moi, sur nous. C'est ainsi que nous devenons des témoins de Dieu autour de nous. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, une fin de semaine et puis un début de week-end. Aujourd'hui, 1er décembre 2023. À bientôt.